Au Bénin, la lutte contre la cybercriminalité est désormais une affaire d'État, tant il est vrai que le phénomène est en pleine expansion depuis quelques années au pays. Mais quelle responsabilité pour la société face à des chiffres qui galopent de jour en jour et des victimes qui parfois y laissent même leur vie? Les réponses, donc, ou en tout cas approche de réponses, dans l'actu décalé de ce jour. Vos réactions et contributions attendues au 96 116 68 68 avec Laurent Roland Tonnet-Niquès et Adrien Chomakou. On plante le décor. On a commencé évidemment par en parler tout à l'heure, chers amis en plateau. Alors, les chiffres sont alarmants au détour d'une émission spéciale le week-end écoulé, diffusée d'ailleurs sur nos antennes également. Le procureur de la République, le procureur de la Criette, tout à fait. A donné des chiffres plutôt inquiétants. Mario Metonou. Ahmed Arekpa, il faut dire que nous avons suivi sur Eden TV. Oui, merci de préciser. C'est Eden TV que j'ai suivi l'émission. Merci. C'était bien présenté. D'abord, je salue au passage les confrères qui ont animé la dite émission. Ce plateau, oui. J'ai été séduit par les propos de Mario Metonou, les propos du porte-parole du gouvernement, du commissaire, le capitaine Sokou, de l'OCRC, de l'OCRC, qui ont émerveillé plus d'un. Ils ont exposé ce que tout le monde ne croyait pas. Et ce n'est que la vérité, rien que la vérité qui a été révélée au grand jour. Vous savez, quand vous entendez qu'au Bénin, il y a au total 1188 détenus, Gaïman, cybercriminels, à Misérité, vous devez tiquer. Moi, je pensais qu'on tournait autour de 600, 700, 800, mais ça veut dire désormais que nous avons franchi la barre de 1000. Mais je pense quand même que d'abord, il faut remercier le pouvoir central qui, même si le gouvernement a mis du temps pour déclencher cette lutte sans faille, la lutte porte ses fruits. Comment comprendre que des jeunes, je dirais même des enfants, des gamins, très imaginatifs, arrivent à utiliser l'ordinateur, les téléphones portables pour arnaquer des gens, pour nous arnaquer. Les gens sont allés même jusqu'à vendre des édifices de mon pays. C'est ce qu'il paraît. C'est vrai que dans la presse, ce matin, par exemple, il est fait cas d'usurpation de titre. Même certains se sont fait passer pour la première dame. Le titre de la première dame. Mettons-nous Mario qui est là. Oui, aussi, on a fait les frais. Il en a fait les frais. Oui, oui. Il n'a pas eu le courage de le dire sur le plateau, mais les gens se sont fait passer pour lui. Ils se sont passés par le procureur spécial pour arnaquer des gens. Vous voyez ça? Vous voulez que je vous cite les noms des journalistes? Allez-y, citez quelques-uns. Eroumi, Guy Constant Eroumi. Les gens ont, comment dire, ils sont rentrés dans la base de données de sa plateforme Facebook, tout. Et on dit que Eroumi, au Ghana, qu'il a besoin de l'argent, il est en difficulté, et on nous envoie ça, nous, journalistes. D'accord. Et naïvement, par exemple, il faut le soutenir. Moi, j'ai dit, voici un grand frère qui est en difficulté. Je lui envoie de l'argent. D'accord. Et c'est 1 heure d'horloge après que je vois passer sur les réseaux sociaux, et Roumi a écrit que les gens ont piraté son compte, que de ne pas céder. Et moi, j'ai dit envoyer. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, l'ANAC a pris une propension imaginable au Bénin. Inimaginable. Et je pense quand même que Patrice Talon a bien fait de déclencher cette lutte sans faille. Vous savez que Lionel Talon aussi a été victime de ça? Ah bon? Ah oui, nous on a lu ça sur les réseaux sociaux. Le fils du chef de l'État. Le fils du chef de l'État. On a lu sur les réseaux sociaux, mais c'est pas confirmé. On a vu ça sur les réseaux sociaux et je pense quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas? Alors, quelques chiffres. 1188 détenus donc, à la date d'aujourd'hui. 360 cybercriminels condamnés en 2021, 451 cybercriminels condamnés en 2022, puis 263 cybercriminels condamnés en 2023. Année, évidemment, toujours en cours. Laurent Roland Tonnet-Niquès. Non, le mal est profond. Je voudrais déjà remercier le gouvernement actuel qui fait un travail en la matière, qui donne les moyens à l'OCRC de faire le travail. Parce que je rappelle que le décret numéro 2013-213 du 3 mai 2013 qui
portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office central de répression et de la cybercriminalité au CRC, c'était sous Boni Yayi. Et quand on avait créé cette structure, tout le monde attendait que des choses soient faites. C'est vrai que le CRC n'est pas resté sans travailler, mais aujourd'hui, on voit que cette structure fait véritablement le travail pour lequel elle a été créée. Et c'est pour ça qu'en l'État, il faut remercier le chef de l'État parce que nous voulons une relève de qualité pour notre pays. Et quand on veut une relève de qualité pour le pays, il faut travailler à stiper de nos rangs les plus galeuses dans une certaine mesure. Alors, parlant de la cybercriminalité et notamment des chiffres, je crois que ce n'est même pas encore les chiffres définitifs parce que la lutte contre se poursuit. Et donc, évidemment. Ne soyez pas surpris demain qu'on dise qu'il y a plus de 5000 cybercriminels au Bénin, que voilà autant de chiffres qui confortent que oui, le mal était profond. Justement, face à tous ces chiffres, Laurent Roland-Tononiquet et Adrien Tchoumakou, des chiffres alarmants, osons le dire, il y a lieu de se poser la question qu'on se pose ce matin dans l'actu de Calais. Quelle responsabilité pour la société béninoise? La société béninoise est coupable, complice à tous les niveaux. C'est un phénomène en pleine expansion depuis quelques années. Vous imaginez? Comment s'y est-on pris? Vous imaginez des parents n'ont pas de gêne à voir les enfants dans cette activité. Et des parents n'ont pas de gêne à voir leur fille sortir avec un jeune qui est dans cette activité. La société n'a pas de gêne à voir ça parce qu'il y en a qui ont cet argument nauséabond de dire qu'en réalité, que les Blancs ont exploité les Africains. Je ne savais pas que les arguments avaient des odeurs. Ouais. Non, mais c'est une manière de parler. Bien sûr. Donc, et que par conséquent, il faut se venger de l'esclavage. C'est une bêtise, c'est une aberration. Ça ne tient pas le coup. Parce que quand un enfant prend l'argent chez un Blanc, ça crée des dommages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu la dépression, il y a des gens qui sont suicidés. 5 victimes, par exemple, qui ont fait des AVC. Il y a des gens qui ont fait des suicides. Et donc, autant de vies brisées. Et ce n'est même pas que en Europe, c'est ici, là. Il donnait le cas de Guy Constant Oumi, mais moi, en 2015-2016, j'étais un peu proche de Bertin Corvi. Je parlais avec lui, on se voyait régulièrement. Et puis un jour, il m'a dit qu'il devrait repartir en Guinée. Et voilà, Iroko. Mais il se fait que je reçois un message pour dire, Laurent, j'ai un jeune là, dont quand on a renvoyé pour la scolarité, est-ce que tu pourrais lui trouver 25 000 envoyés pour moi? Dès que je serai en Guinée, je t'envoie ça par Western Union. Naïvement, j'ai envoyé. C'est Iroko quand même. C'est quand même Bertin Iroko qui avait lui domicile à Benin Marina Hotel quand même. J'ai envoyé les 25 000. D'accord, naïvement. Et ils ont pris ça. Après, j'étais au chômage. J'ai eu la chance, j'ai fait un travail pour quelqu'un, avait donné 150 000. Mais les gars m'ont écrit, je ne sais pas comment ils ont su que j'ai l'argent. Mais les gars m'ont écrit un message pour dire que le concours dont on avait parlé a été lancé, donc il faut vite envoyer le dossier. Et j'ai répondu à la personne pour dire, c'est même pas moi. Il dit, mais c'est bien, si c'est pas toi, mais tu as la chance. Il faut profiter. Profites-en. Mais on me dit, envoie 20 000 sur une million de telle personne crédit. Envoie 30 000 de crédit. Donc vous avez voulu corrompre. Oui, mais on envoie 30 000 sur... Vous avez voulu corrompre. À l'époque, c'est et vous vous êtes fait avoir. À l'époque, c'est Samuel Bacho qui était DG du poste. Oui, et comme on dit, mais envoie 30 000 sur son portable de crédit simple. Okay. C'est pas dépôt. J'ai envoyé l'argent. Et c'est après, j'ai vu, mais j'ai été naïf parce que j'avais le numéro de Samuel Bacho dans mon portable. J'avais son numéro dans mon portable. Quand moi, j'ai fait, mais le numéro que j'ai envoyé l'argent là, c'est pas le même numéro. C'est pas le même numéro. Et j'appelle le numéro, même personne ne décroche. Et après, ils m'ont déjà pris 90 000 francs. Je rappelle que celui qui m'avait donné, c'était des billets de 5 000 francs. Mais ils m'ont pris 90 000. Avez-vous pleuré à l'époque? Mon cher, j'en suis tombé malade pendant une semaine. Non, j'étais chômeur. Et 150 000 là, c'est au moins, je vais payer 3 mois de loyer. Bien sûr. Et puis planifier sur 2 mois en vivant de façon modeste. Mais ils m'ont pris ça. Donc, ce n'est pas quand même... Et ça, par exemple, je ne pouvais pas malheureusement mourir pour ça parce que je suis tombé... Ce que je dis là, c'était pas ça. Ma température est montée d'un cran. Vos yeux, certainement, étaient encore plus rouges que ce matin. Non, mais c'est rouge. Donc, c'est un phénomène qui fait des victimes autant donc, au plan international. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit aujourd'hui,
tous les niveaux, nous avons été complices. Nous avons été peut-être dans la maison avec un cybercriminel. Il faisait son bling-bling, il fait des cadeaux à nos enfants. On le savait. Il fait des cadeaux à nos enfants. Oui, merci tonton. Merci beaucoup tonton. Oui, dans la maison, peut-être une jeune fille dans la maison commence pas à pousser les petits. Il rentre dans la chambre du cybercriminel, on n'en parle pas. Parce qu'il a l'argent frais à donner. Dans les locations, les propriétaires, pourvu que le loyer soit à jour, le propriétaire... Vous savez que bien souvent, alors, ce qu'ils font, c'est payer le loyer justement à l'avance. Oui, mais ils font comme les Ibo. Avant, les Ibo payent 2 ans. Et maintenant, c'est les cybercriminels. Ils payent 2 ans. Ils bloquent l'année et ils vont se coucher. Et donc, les propriétaires sont contents. Ils sont contents. Et donc, c'est pourquoi je dis à tous les niveaux, nous sommes complices. Même journalistes, nous voyons des cybercriminels chez nous. Mais puisque parfois, on est peut-être sous-payé dans notre boulot et que le gars est à côté là. Mais une fois, c'est 5 milliers, mais il y a une bande. On ne parle pas. Ou alors vous faites à Talakou, en pleine émission, Mais, ou en tout cas sur non, des scènes. Ça, aller sur voir. des scènes, par exemple, en prestation. Non, pour ça, aller voir nos confrères pour les maîtres de animateurs. cérémonie, voilà, pour les maîtres de cérémonie, Nos par exemple. confrères animateurs, non, parce que les billets 5 000. Il y en a qui se font appeler papa dollar, papa euro. Papa l'argent. Et il y a les tenanciers de bar. Les gars viennent s'asseoir, des jeunes qui vont prendre des bouteilles, des dizaines de bouteilles sur la table et boire. Et tout. D'abord, aujourd'hui, l'activité là est en train de s'éteindre. Les bars, là, beaucoup de bars vont fermer d'ici là. Parce qu'il n'y a plus de clientèle. Les restaurants vont fermer. Même les plus grands que vous connaissez à Kadian ou là. Allez leur demander si le chiffre d'affaires c'est encore la même chose. Je ne vais pas citer, non, mais ils sont à Kadian. Après l'église, demandez-leur si le chiffre d'affaires c'est toujours encore la même chose. D'accord. Oui, Adrien Tchoubakou, la responsabilité de la société, puisque c'est un phénomène justement qui accourt depuis quelques années. Depuis quelques années. Comment s'y est-on pris pour en arriver là? La responsabilité est partagée. C'est partagé à tous les niveaux. Pas seulement nous qui nous frottons, mais c'est partout, même au niveau étatique. Parce que le gouvernement a beaucoup dormi. Oui. Voilà, on a beaucoup fermé les yeux, justement. On a fermé les yeux. Moi, je pense qu'il aurait fallu que certains gaïmans auraient percé certains endroits, que le gouvernement se réveille de son sommeil profond pour frapper fort. Vous savez, écoutez, là où vous êtes, je vois la maison, dans votre quartier. C'est clair pour que vous soyez, pour être honnête, vous êtes conscient de vous-même qu'il y a telle personne qui fait de la cybercriminalité. Ah oui. Mais on n'en parlait pas. On ne dénonçait pas. Je pense que le moment est venu pour que toi, femme que tu sois, sous le toit de ton mari, tu dénonces ton mari. Si ton mari est cybercriminel, il faut que la femme le dénonce. Il faut que la femme, c'est pas là que ça va commencer. C'est faisable, ça? Mais oui. Elle se rejetée par sa propre famille. Il faut qu'elle soit rejetée. Et qu'elle vive de la belle famille. Déjà, sa famille, parce que j'ai reçu le témoignage de monsieur qui dit moi, je suis pas cybercriminel, mais j'ai un beau-frère cybercriminel. Quand il va là-bas, il fait le farotage. Et donc, lui, il est mieux respecté dans la famille que moi. Et donc, une femme comme ça, vous pensez si de jour elle dénonce son mari, elle est rejetée par sa propre famille. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi de dénoncer, mais malheureusement, c'est ce que les Béninois, les Béninoises doivent commencer par faire. Il faut que toi, femme, tu commences par dénoncer ton mari. Qu'on vienne chercher ton mari pour que ton mari aille faire 5 ans. Vous imaginez, alors on parle de la responsabilité de la société. Alors, tous coupables, évidemment, tous condamnables. Vous imaginez une mère dénoncer son enfant, par exemple, pour aller dans le même sens? Si les mamans ne le font pas, c'est l'occasion pour la police. Et la police a déjà commencé par chercher les parents. Les parents, parce que toi, tu es artisane ou artisan et ton enfant perd un véhicule Venza, un véhicule Camry, dernier cri, et il met ton nom là-dessus. Vous voyez ça? C'est une fierté. C'est une fierté pour les parents. Pour les parents. Maintenant, il faut que la police enquête davantage. Du moment où le cybercriminel a été interpellé dans son véhicule, et c'est ce qui se passe actuellement. Il a été interpellé dans son véhicule, on demande les pièces de la véhicule, on voit que on voit les pièces de la voiture, et on voit un nom, on dit bon, celui-là c'est qui? Tu dis c'est mon papa, ou bien c'est ma maman. Ok.
tes parents font quoi? Voilà, ils font Le quoi papa fait quoi? Si le papa, c'est vrai, tu peux être conducteur de ZIM et avoir de l'argent, payer une autre moto neuve. Bien sûr. Mais un conducteur de ZIM, je pense qu'un conducteur de ZIM ne peut pas payer un véhicule de 25 millions. Si ton papa est conducteur de taxi moto ou de taxi ville Cotonou Boygon, et c'est ça ton père conduit. Et ton père, pour pouvoir te protéger, accepte que tu mettes son nom sur la pièce de livret de bord. Mais ton papa doit faire la prison avec toi. Je pense que... C'est ça. Et ça a commencé. Et moi, je suis pour. Et vous êtes d'avis, hein? Moi, je suis pour. Laurent, pour finir, et après, on ouvre l'antenne. Sur la question, moi, je crois que oui, quand des parents sont complices à bien des égards, il faut les interpeller. Il faut les interpeller pour que ces parents disent comment est-ce que ça s'est passé, quelle a été leur contrepartie, quelle a été leur garantie en la matière. Parce que c'est parfois, c'est les moments où les papas même qui amènent les jeunes chez les rounons ou des trucs de protection. Qui les incitent déjà. Voici encore d'autres. À s'adonner à l'activité déjà. Voilà, et donc, mais ce que je veux dire, quand il parle de dénonciation, je crois qu'en l'État, on a toujours appelé les gens à la reconversion, à abandonner. D'ailleurs, le papa du gouvernement demande par exemple à ces Gaïman d'aller par exemple participer au concours de recrutement dans l'armée. Voilà encore une premier intervenant en ligne, M. Rigobert, qui nous appelle de Golo, Djibé, même si évidemment il a l'habitude de le dire. Bon. Allez, bonjour, bienvenue. Salam alaikum. Alaikum salam. Monsieur Rigobert, on vous écoute. Si on ne nous a pas invités. On vous écoute. Réaction par rapport au sujet, monsieur Rigobert. Ne faites pas, allez à l'essentiel. Merci beaucoup pour le sujet. Vraiment, ce phénomène de la cybercriminalité a fait beaucoup de mal aux Béninois. Pas seulement les Blancs, aux Béninois surtout. Et comme vous venez de le dire, moi aussi je me dis amen. C'est parce que le fils du président de la République a été, comment dit-on, a été volé par ces gars maintenant que le gouvernement a pris au sérieux tout ce que disons depuis longtemps. Attention, ce n'est pas ça qui a motivé. Il se demande, il se pose une question. Voilà. Sinon, même moi qui suis ici, il a été pris. Ah bon? Ils vous ont pris combien? Ils vous ont pris combien déjà? Je dirais que la personne me guettait quoi. 250 francs? Ou bien vous avez cru au sac d'argent? J'ai quitté la banque. Je suis parti faire opération. Et à mon retour au service, mais je me suis connecté. J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit la photo, vraiment bonjour. Je l'ai salué, il m'a dit, il m'a envoyé des photos, il a dit qu'il est à l'hôpital, et qu'il a tel problème, et vraiment, et effectivement, à voir les photos, mon nom, j'ai failli pleurer. Tu es où à l'hôpital du zone, à l'hôpital. Ok. À Porto-Novo plutôt, à Porto-Novo. Ok. Comment je vais dire qu'il y a des factures là, il n'arrive pas à payer, et que d'ici quelques jours, il n'arrive pas à le soutenir, qu'il va mourir. Comment tu vas faire? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé la gare, j'ai dit, voyez bien. J'ai été obligé de lui envoyer 10 000 francs. Il m'a envoyé le numéro, il a envoyé 10 000 francs. D'accord. Et c'est quoi le fin mot de l'histoire? Je vais tout faire pour passer te voir. D'accord. Le soir, à la sortie, directement de Civil, je suis allé à Porto-Novo. D'accord. Alors, j'ai appelé le numéro fatigué. D'accord. En plus, vous êtes tapé toute la route. D'accord. D'accord. On n'a pas décroché. Alors. Et puis maintenant sur WhatsApp et aussi sur le numéro que M. Jossi m'a donné. Je suis à Porto-Novo, je suis à quel niveau? Héros. D'accord. Alors, Monsieur Rigobert. D'accord. Monsieur Rigobert. D'accord. Merci. Nous sommes vraiment désolés que vous ayez eu à subir cela. Cette responsabilité donc partagée par toute la société dont on en parle, elle implique aussi finalement la condamnation de la société. Donc si on prend un arnaqueur aujourd'hui, est-ce vous d'avis que
eh bien, sa famille aussi puisse avoir affaire à la justice, puisse répondre devant la justice, que ses proches puissent avoir à en répondre. Il est parti. Ouais, je crois que oui, parce que le cybercriminel qui a eu l'argent a certainement fait des dons dans sa famille. Il savait bien qu'il était dans du faux. Et donc, il faut les interpeller tous pour décourager les autres personnes à l'avenir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, les amis, bonjour. 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 Monsieur Michel? Non. Non, d'accord. Monsieur Josso de Commun. Monsieur Josso de Commun. Oui. On vous écoute. Oui. Josso Désiré. D'accord, on vous écoute. Monsieur Désiré Josso. Bon, par rapport à ce sujet-là, et ce que moi je vois à ce sujet-là, vous savez, il y a certaines qui encouragent les gaïmans. Oui. C'est-à-dire? Qui encouragent. Et qui les encouragent encore. Ils encouragent, oui. Ok, si on va dire la vérité, c'est les Blancs même qui les encourageaient. C'est-à-dire? Ok. Un Blanc qu'un patriote béninois l'a proposé que le toit rouge. Et le toit rouge, c'est un symbole de tout un pays. Et le Blanc a accepté de payer ça. Oui. Vous voyez que le Blanc là même, c'est un voleur. Mais non, on ne peut pas voir la chose ainsi. Non, je préfère qu'il finisse de finir. Je vais lui donner une clarification sur la question. Oui. Pour finir, il est parti. Vous savez, il y a des Blancs aujourd'hui qui ne connaissent pas le Bénin. C'est ça. D'accord? Ils ne connaissent pas le Bénin. Ils considèrent, quand vous lui montrez les toits rouges, comme un site touristique qui appartient à un privé. Pour un privé. Et vous lui proposez ça, il met son argent dedans, il achète. Parce que dans leur pays, ça peut se faire. Un Kudam peut avoir une place, un certain nombre d'infrastructures. Donc, c'est ça. Il y en a, d'ailleurs, même quand vous voulez parler du Bénin, la dernière fois, j'ai présenté le Bénin à quelqu'un qui me dit, mais c'est où? Bonjour, bienvenue, auditeurs, à mes téléspectateurs. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Michel Adeodou. Michel Adeodou de Porte-Nouveau. On vous écoute. Je salue mon cher ami Laurent. Je vous salue aussi. Je compatis à sa blessure sur les yeux. Merci beaucoup. Envoyez-moi les verres. Je pense que ce n'est pas les cybercriminels qui nous ont agressés. Il continue de pleurer en fait par rapport à ce qu'il a eu à subir il y a quelques années. Où ça? Les 90 000 francs CFA qu'il a. Non, ça c'est du passé. Que les arnaqueurs lui ont subtilisé. On vous écoute, monsieur Michel. Ça va se passer. Ok. Oui, merci. Je salue mon ami Somakou aussi. Merci beaucoup. D'accord. Et par rapport au sujet, oui. C'est une responsabilité partagée. Ouais. Et surtout, je mets cette responsabilité sous le dos du gouvernement. Ok. Oui. Certes, les parents aussi en ont pour quelque chose, en sont pour quelque chose. Mais le gouvernement, normalement, le gouvernement était au courant de ce phénomène depuis fort longtemps. Mais comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est peut-être parce que la haute hiérarchie est en train de subir les frais maintenant qu'ils sont passés à l'acte. Parce que personne n'est sans savoir que c'est parce que, que le fils du chef de l'État a subi les frais de ce système. Non, selon l'information qui a été relayée sur selon les informations que nous avons. On n'a pas la confirmation. On n'a pas la confirmation. Bon. Que ça soit confirmé ou pas, notre Amazon a été vendu. Que ça soit confirmé ou pas. Non, nous ne s'enlèverons pas. Vous voyez, ne nous enlèverons pas. Donc notre Amazon a été vendu. Et c'est la scienture. Mais l'Amazon est jolie, on peut la vendre. C'est la scienture du fils du chef de l'État qu'ils ont utilisé pour vendre cela. Donc c'est ça qui a énervé le chef de l'État. Selon vous. Ne nous enlèverons pas. Selon vous. Maintenant, le gouvernement n'a qu'à nous faire, sinon, la criette ou bien le CRC là, le CRC là, qui est bien. Oui.
l'Office central de répression. Venu sur une émission en grandeur nature pour démontrer tous les systèmes que les arnaqueurs utilisent. Comme ça, et parce qu'il y a un monsieur qui se prend pour un tas. Il se prend pour un tas, il t'appelle et puis il te fait des prières, il dit, maintenant il te dit, Vicky Amanaze est de il te fait des propositions, des consultations en direct. D'accord. Bon, on peut faire de la consultance en ligne. Maintenant aussi, ils n'ont qu'à laisser un numéro vert, pour pouvoir dénoncer ces messieurs hors la loi. Dénonciation par règlement de compte. J'ai une question pour vous, monsieur Michel. Oui. Parce qu'on en est à parler de la responsabilité de tous. Donc il faut dénoncer. Pourriez-vous dénoncer votre enfant arnaqueur, par exemple? Pardon? Pourriez-vous dénoncer votre enfant arnaqueur, par exemple? Vous savez ce que non, on ne sait pas. C'est une question fermée, c'est oui ou non? Ce que tu as de faire. Moi, mon enfant ne peut pas être arnaqueur, selon l'éducation que moi je donne à la maison. D'accord, allez, on va s'en tenir à cette réponse. Merci beaucoup, bonne suite de journée à vous à Porto Novo, monsieur Michel Adé-Odou. C'est le 96-16. Moi, je pense que je parlais de la dénonciation pour dire, contrairement à ce que Tchorankou disait, puisque en fait, nous avons tous appelé les cybercriminels qui n'ont pas été encore inquiétés à la reconversion. Si le gars s'est reconverti, ne le fait plus, pourquoi le dénoncer Bonjour, bienvenue. Oui, d'accord. Monsieur Kwagwemabou de Kodji. De Kodji. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. On vous écoute. Ok. Je suis vraiment ravi de ce sujet-là. Parce que jamais été victime. Waouh. Désolé. Jamais été victime. Et même j'ai eu un élève et j'ai dû le renvoyer à cause de cela. Wow. Oui, j'ai dû le renvoyer à cause de cela. Okay. Parce que je l'ai étudié, j'ai vu que vraiment ce n'était pas ce qu'il était venu faire, mais c'était pour pouvoir profiter, faire du gain. Je viens le renvoyer. Et il y a de cela près de 7 ans, ils m'en ont pris 2 500 000 francs. Waouh. 2 500 000. Et après cela encore, il y a 3 ans maintenant, j'étais là, l'MTN m'a envoyé un message, ils en ont profité, ils m'ont pris encore, c'est comme ceux qui... Ils vous ont pris combien? Ils vous ont pris combien? Encore? Ils m'ont vidé mon compte, ils ont vidé mon compte de manière que le jour-là, j'ai à couler des larmes, quoi. Je n'aimerais pas d'avoir place. Moi, c'est 90 000, mais j'en ai souffert une semaine. J'imagine les 2 millions, c'est un an. Et jusqu'à présent, ça fait 5 ans jusqu'à présent, il en pleure encore. La preuve, l'état de ses yeux. Encore. Et je vous dis, c'est comme ceux qui aiment travailler avec l'MTN, là. Et l'MTN a eu à les liquider, ils ont eu à les former. Ceux-là sont là-dedans parce qu'ils connaissent. Quand tu as de l'argent sur ton compte là, ils connaissent ce que tu as sur ton compte. Et maintenant, ce n'est pas faux. C'est limite parce qu'on n'est pas sûr. Non. Monsieur Kwagwemabou, si vous permettez, moi j'ai constaté toutes les fois où j'ai reçu des messages de cybercriminels me demandant d'activer tel compte là, c'est quand j'ai reçu des fortunes sur mon numéro Momo. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui donne l'information. C'est de ça qu'il parle en réalité. Oui, vous savez, on n'affirme pas. L'information peut venir de l'intérieur comme elle peut venir de l'extérieur. Parce que quand une transaction a lieu, c'est quelqu'un qui fait la transaction. C'est quelqu'un qui donne l'information. Donc, ce n'est pas forcément de l'intérieur que ça vient. Quand je vais déposer de l'argent moi-même sur mon compte, qui peut avoir l'information? Vous allez vers... Bon, écoutez. Vous allez dans une agence. Vous allez dans une agence. Ce dont on parle, oui, c'est beaucoup en ont été victimes. Vous l'avez, je dépose 1 million 200 000 francs sur mon compte. Oui. Et le lendemain matin, on me demande d'aller que l'MTN m'envoie 125 000 francs. Ok. Et que je me dis, j'ai de l'argent sur mon compte et l'MTN veut me donner quelque chose, il n'a qu'à envoyer. On me dit non, d'aller dans un poste. Dans une agence? Oui, quelque part là où on retire de l'argent là. Ok.
de prendre encore, de donner de l'argent, 125 000 francs pour ce que je dis, mais ce n'est pas possible. Toujours est-il que vous en avez fait les frais, M. Kwabwe Mabou? Moi, j'en ai fait les frais, même cela ne me dit rien. D'accord. Mais que faire concrètement face à cette situation, pour finir, M. Kwabwe Mabou? Face à cette situation, vraiment, c'est que les enfants n'ont qu'à aller travailler. Donner de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Merci. Ils vous diront qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Le porte-parole du gouvernement l'a dit, un moyen de les reconvertir, par exemple, c'est qu'ils aillent participer donc à ce concours de recrutement. Non, c'est une erreur. Je dis, c'est une erreur de communication, une fois encore, de la part du porte-parole du gouvernement, parce que ceux qui font de la cybercriminalité sont réputés être des délinquants. Comment dire qu'il faut recruter des délinquants dans l'armée? Nous ne sommes pas en sécurité à ce niveau. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir faire attention aux propositions. Il y a des gens qui ont fait des propositions, ils disent, mettez dans les prisons des centres de formation, formez-les pour les reconvertir, pour qu'à la sortie, ils puissent avoir quelque chose sur la main. C'est mieux que de dire qu'il faut les reverser dans l'armée. Quand vous les reversez dans l'armée, des gens qui sont déjà au point du point de vue informatique, vous voulez les amener dans l'armée. Avec une certaine mentalité. Quel est le risque demain? Le risque sera grand demain. Parce qu'à un moment donné, ces éléments-là pourront utiliser les informations militaires pour en faire ce qu'ils veulent. Non, en fait, ce n'est pas. Maintenant, ils sont en prison. C'est logique que le porte-parole du gouvernement est en train. Vous qui maîtrisez, vous qui maîtrisez souvent, ce qui veut dire, il faut que je vous l'explique. Vous le maîtrisez chaque fois. Au lieu que les gens aillent faire de n'importe quoi, devenir gaiman, cybercriminel, ça donne à la cybercriminalité, il vaut mieux qu'il aille compétir pour le concours de recrutement de 5 000 militaires lancés actuellement, c'est tout. Le problème, c'est quelle est la motivation? En fait, il y a des gens qui pensent que c'est le sous-emploi, il n'y a pas à faire, il n'y a pas de boulot. C'est faux. C'est pour répondre à ça que le porte-parole demande à ce que voici maintenant le gouvernement qui veut recruter 5 000 personnes. Mais justement, ils aillent compétir. En réalité, oui. Quand vous dites ça, par exemple, pour faire un concours militaire ou concours de la police, il faut l'enquête de moralité. Oui. Donc, quand vous dites que les gens peuvent aller... Attendez, quand on dit qu'il peut aller porter pour ça, si on fait l'enquête de moralité, il faut mettre de côté ces personnes qui sont impliquées, pour pas le passer, faire la cybercriminalité. C'est une menace. En réalité, c'est une manière de leur dire, les gens n'ont qu'à aller travailler. Il y a du boulot, il y a aller entreprendre quelque chose. Là, on ne sera pas d'accord. Allez, mot de fin. Le mot de fin, c'est que nous devons tous mettre la main dans la pâte pour pouvoir lutter contre les cybercriminels. D'accord. Que la lutte soit pérenne, qu'il n'y a pas à reculer, il faut qu'on évolue, il faut qu'on dénonce. Si des familles sont impliquées, des enfants sont impliqués, dénoncez-les. Dénoncez votre épouse, dénoncez votre époux. Puisqu'il y a des femmes criminelles. On a des femmes, on a cybercriminelles, oui, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que l'heure a sonné, c'est les dénonciations. C'est l'heure de la dénonciation. L'heure de la dénonciation. Merci. Il n'y a pas de recul. Dénonciation, mais pas de règlement de compte. C'est pas parce que... Non, il ne peut même pas avoir de règlement de compte parce que c'est scientifique. Attendez, c'est pas parce que... C'est l'occasion pour moi, tu permets, de remercier la France qui nous a dotés de matériel. D'équipement. Donc, il n'y a même pas... Merci, oui, Laurent. Cela, il va de leur intérêt. Laurent, alors, dénonciation, mais pas règlement de compte. C'est parce que vous êtes sorti avec le jeune homme par le passé. Et qu'il vous a laissé sur le carreau et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on arrête les cybercriminels, que vous allez le dénoncer, alors que peut-être, puisque sur la base de ce qui est fait, c'est sur la base des plaintes que les gens sont arrêtés aujourd'hui. Donc, s'il y a des jeunes qui sont... Entre autres, s'il y a des gens qui sont reconvertis, qui ne le font plus, ce n'est pas la peine d'aller faire un règlement de compte et de les dénoncer. Pourvu qu'on puisse avoir des jeunes corrects dans le pays, d'accord, mais que les gens n'aillent pas faire des recrutements. Non, parce que l'enfant de l'autre, du voisin, le faisait par le passé. Maintenant, quand il y a traque, il s'est ressaisi. Mais puisque vous avez vu, ça vous n'étiez pas d'accord, vous allez le dénoncer aujourd'hui pour dire
évitons les règlements de compte. Dénonçons, d'accord, mais évitons les règlements de compte. Dénonçons, Adrien Tchoumokou l'a dit, dénonçons nos maris, dénonçons nos sœurs, dénonçons nos frères. Je veux bien croire qu'il va dénoncer sa femme ou bien son enfant. Enfant ne peut même pas faire quelque chose de genre. J'aimerais bien voir ça. C'est une question d'éducation à la base. C'était l'actu décalé du jour. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plein au ciel. Ciao, ciao, le Béninois.